Evelyne, bonjour. Bonjour. La maison de Petit-Chez est votre 7e roman. Comment le définiriez-vous? Est-ce que c'est un mélo, un drame familial, une saga ou un portrait de femme? C'est tout ça en même temps. C'est une histoire qui se raconte d'été en été dans la maison de vacances. Dans cette maison viennent chaque été Alma et Jessica, qui sont deux sœurs qui ont 6 ans de différence environ. Leur grand-mère maternelle, à laquelle appartient cette ferme qu'on réhabilite d'année en année. Les parents d'Alma et Jessica, qui sont un couple merveilleux, qui s'entend très bien. La tante d'Alma et Jessica, qui vient avec son mari, avec lequel ça ne marche pas du tout. Et tous ces gens sont très loufoques. C'est une maison dans laquelle on rit, on chante, on pleure, on se jette tout à la figure, objet, insulte, tchardas. Et au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble qui vient tous les étés dans la maison du bout du chemin avec sa femme et leur fils qui s'appelle Jacques et dont la plus petite des deux sœurs du bout du chemin, de l'autre bout du chemin, est éperdument amoureuse depuis qu'elle est bébé. Depuis qu'elle sait marcher, elle est persuadée qu'il lui est prédestiné, qu'il est l'homme de sa vie, qu'il est sa moitié d'âme. Le seul problème d'Alma, c'est que c'est sa sœur Jessica qui épouse Jacques. Alors, sous couvert d'une petite histoire comme ça, familiale, gentillette, en fait, se joue un drame, mais traité sur le ton de la comédie. C'est un roman qui est écrit, comme les précédents, à la première personne. Il y a une narratrice. Est-ce que ça veut dire que Alma, c'est vous? Alors, un peu moi, et beaucoup moi. C'est tout moi dans la première partie du roman. Et puis, quand arrive la sœur et les problèmes avec la sœur, alors là, je me suis transportée dans le rôle de Jessica. Le passé, c'est quelque chose de fondamental dans votre démarche? Dis-moi d'où tu viens, je te dirai où tu vas. Et donc, oui, ça traverse tous mes romans. De fouiller à l'intérieur de soi, de revisiter le passé. Et c'est peut-être quelque chose de plus prégnant encore quand on avance en âge. Ce sont des questions qui ne nous intéressent pas quand on est jeune, parce qu'on est dans l'urgence de vivre. Et puis, prenant de l'âge, on fait un retour sur soi-même, et je trouve ça très important, oui. La famille, c'est quelque chose qui est extrêmement important également dans vos livres. Oui. Elle revient de façon récurrente. La famille, c'est la plus belle invention du monde, mais c'est aussi la plus terrible. Et c'est celle dont on ne se remet jamais. Et on passe toute une vie, je pense, à régler le problème de la famille. Le corps est également très important dans vos romans. Là, c'est plutôt le sexe. Oui, c'est très important, le corps. Toutes les sensations, la sensualité. Alors, l'amour, le désir. Dans le judaïsme, il est dit que Dieu a fait l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire homme et femme à la fois. Et donc, il faut absolument s'accoupler, faire l'amour, pour retrouver l'unicité de Dieu. Donc, tous ces personnages-là, dans le roman, sont habités et fusionnent, et on a le droit de fusionner puisque on trouve Dieu au moment le plus charnel. Est-ce que votre roman est aussi quelque chose montrant le féminisme qui est en train de se développer à cette période-là? Dans ce roman, la grand-mère est très très importante. Et elle n'a pas eu besoin du féminisme pour être féministe. Elle est libérée de tout. Elle est capable, d'ailleurs, tout se joue en double. Elle est amoureuse de son mari, Chandor, qui est parti avec la bonne, et qui revient vers elle quand la bonne part à son tour. Mais la grand-mère est capable d'avoir de l'empathie pour les femmes qui lui volent son mari. Elle est même, d'une certaine manière, admirative. Alors, si Chandor a du bonheur ailleurs, elle ne peut pas l'empêcher de vivre ce bonheur. Vous êtes aussi réalisatrice. Oui. Vous feriez de la maison de Petit-Chez un film. Vous en feriez quoi? Une comédie, un drame? Je crois que ça aurait la couleur d'une comédie, mais avec du fond. Et sous la comédie, on sentirait le drame, la tragédie.